Cela faisait longtemps que je n'avais pas vu des gens boycotter une série dont ils ne connaissent même pas l'histoire. Salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de la série The Idol. En effet, le premier épisode a été diffusé aujourd'hui. Il faut savoir que je vais parler de plusieurs choses dans cette vidéo. Il y aura une partie où je vais parler de la polémique, une partie où je vais faire la critique de la série ou en tout cas de l'épisode sans spoiler. Et à partir d'un moment, je vais rapidement spoiler. Donc vous pouvez quand même regarder cette vidéo sans avoir vu la série, même si la série ne vous intéresse pas. D'ailleurs, si la série ne vous intéresse pas, cette vidéo sera bien plus intéressante pour vous, car je vais vous dire la vérité, contrairement à ce que disent les critiques, contrairement à ce que disent les journaux, les polémiques, parce que plein de gens ont donné leur avis sur cette série sans l'avoir vue. Je dis pas que mon avis sur la série est le plus vrai, mais en tout cas, il sera honnête, et contrairement à beaucoup de personnes, j'ai attendu de voir la série avant de l'ouvrir. Pour le coup, je ne vais pas vous donner le synopsis de l'œuvre tout de suite, je vais d'abord attendre de vous donner un peu de contexte. Pourquoi? Parce que je vais prendre le contexte, les polémiques, et ensuite vous raconter de quoi parle réellement la série. Vous allez voir, il y a une grosse différence entre les deux. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier, comme d'habitude, le partenaire officiel de cette vidéo, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous le savez, à cause de la chronologie des médias, qui est une loi anti-consommateur, vous ne pouvez pas regarder les films que vous voulez. En France, malheureusement, c'est comme ça. Des films comme Avatar 2, qui sont disponibles dès demain, 7 juin, sur tous les Disney+ du monde entier, ne sera pas disponible en France avant un long moment. C'est pour ça que vous prenez un pays qui a la VOSTFR, comme la Suisse ou le Canada, et vous pouvez regarder Avatar 2. Il y a même d'autres films super cool comme Donjons et Dragons qui sont disponibles déjà sur Paramount+. De même, si vous êtes fan de Formule 1, vous pouvez facilement regarder la Formule 1 gratuitement sur RTBF avec un VPN en Belgique. Et si vous êtes un gros consommateur de YouTube comme moi, vous pouvez avoir YouTube Premium pour 2 € par mois, ce qui est d'après moi essentiel et une bonne offre avec un VPN en Inde ou en Argentine. Vous serez la plus grande sécurité avec un VPN que sur le Wi-Fi de l'université, de la bibliothèque ou de l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés. Tout le monde peut l'utiliser sans aucun problème, vraiment c'est super simple. Vous pouvez essayer par vous-même quand vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description en commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% d'induction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. D'où a commencé réellement cette polémique? Cette polémique, elle commence à Euphoria. Vous avez très bien entendu, elle commence à ce moment-là. Elle commence par rapport à Sam Levinson, qui est le créateur de la série Euphoria. C'est lui le showrunner. Euphoria saison 1, énorme succès. Euphoria saison 2, énorme succès. Les petits épisodes d'Euphoria entre les deux saisons, d'énormes succès. HBO sont très contents du succès. D'ailleurs, ils ont renouvelé la série pour une 3e saison qui sortira probablement en 2024-2025. Sam Levinson, que moi j'aime beaucoup parce qu'il a fait Euphoria, parce qu'il a fait Malcolm et Marie, que j'ai beaucoup apprécié aussi. C'est un gars que je trouve talentueux, qui écrit bien, qui a une vraie vision. C'est un vrai artiste, c'est un vrai auteur et je respecte vraiment le travail qu'il fournit en tant qu'artiste. Maintenant, les polémiques de Sam Levinson ont commencé il y a quelques années sur le tournage d'Euphoria 2 où il demandait à pas mal d'actrices d'être nues pour certaines scènes qui n'étaient pas nécessaires. Et apparemment, il a insisté pour que plein de personnes soient nues durant les tournages, ce qui est clairement, soyons honnêtes, assez bizarre, sauf si ça sert l'histoire. Dans la saison 2 d'Euphoria, c'est ce personnage-là qui devait être nu lors de cette scène. Soyons honnêtes, qu'elle soit nue ou pas, ça n'avait pas grand intérêt dans l'histoire. Donc déjà, il y avait ce côté où il était un peu bizarre par rapport à la nudité, mais à la limite, bon, c'est un truc d'artiste un peu dégénéré, ok, mais il a jamais forcé qui que ce soit à être nu, il a jamais, d'après ce qu'on sait, agressé quelqu'un sexuellement, il a juste proposé des choses artistiques, peut-être un petit peu douteuses, qui étaient pour autre chose que l'œuvre en question. Et pour l'instant, il s'est pas fait cancel, il y a personne qui l'a accusé de choses complètement déplacées. Oui, il a demandé des choses bizarres d'un point de vue artistique, peut-être qu'il n'était pas nécessaire, mais d'après ce qu'on sait aujourd'hui, il n'a fait du mal à personne, en tout cas personne n'est venu vers lui en disant qu'il a abusé d'elle ou des choses comme ça. C'est juste que voilà, en tant qu'artiste, il est un peu fou quoi, par rapport à la nudité en tout cas. Et la polémique concernant The Idol a commencé il y a un moment parce que c'est une série qui est mise en avant depuis un moment quand même. Les gens en parlent depuis un moment, hein. C'est pas n'importe quelle série. HBO mise beaucoup dessus. C'est la nouvelle série du dimanche d'HBO et vu l'enchaînement qu'ils ont eu cette année HBO, ils misent clairement sur la série. C'est une série en 6 épisodes, d'1 heure à peu près. Normalement, c'est une mini-série, si je dis pas de bêtises, à vérifier s'ils vont faire une saison 2. Mais du coup, ils misent beaucoup dessus et il y a des choses qui sont sorties du casting et de l'équipe technique, c'est que HBO a refusé certaines choses, des choses qui étaient un peu hardcore d'un point de vue de la nudité. Il y avait des choses qui devaient rentrer dans des parties intimes de personnages, il y avait des choses qui étaient du pseudo-viol. Je dis pseudo-viol parce que c'était plutôt un viol conjugal, vu que c'était 2 personnes qui étaient plus ou moins en couple. Mais bon, sans voir la série, c'est vrai que ces éléments-là, on sait pas trop de quoi ils parlent. Et juste hors contexte, c'est un peu hardcore ce qu'il disait là. Je vais pas rentrer dans les détails, mais il devait mettre des choses dans des orifices. Et apparemment, les acteurs étaient un peu mal à l'aise. Alors évidemment, les acteurs n'allaient pas le faire pour de vrai, on est d'accord. Mais dans le scénario, ça les mettait pas mal à l'aise. Et de même pour les producteurs d'HBO qui se sont dit peut-être là c'est un peu trop loin. Et en vrai, c'est légitime. Peut-être Sam Levinson a des demandes un peu tarées, mais si les producteurs jugent, parce que c'est leur travail de mettre des limites aux choses, que c'était too much, bah ils ont bien fait leur travail parce que ces choses-là ne seront pas dans la série. D'après moi, je trouve que c'est un peu illégitime
de critiquer Sam Levinson pour la vision qu'il a d'une œuvre sans avoir vu l'œuvre. Peut-être les demandes qu'il a fait et maintenant en ayant vu le premier épisode, ces demandes semblent pas très déconnantes. Peut-être c'était too much dans le contexte et tout, mais en vrai, ça semble être cohérent avec l'histoire qu'il veut raconter. Donc oui, peut-être ça venait d'un fantasme un peu enfoui de Sam Levinson, d'accord, c'est à déplacer, mais dans le cadre de l'histoire, du scénario, de l'intrigue, pour l'instant, ça semble assez cohérent. Non pas que la série va aussi loin de là. Pour vous dire un truc très simple, Game of Thrones avait beaucoup plus de nudité dans le premier épisode que de Idol. Alors loin de là. Vraiment, Game of Thrones à côté, c'est un gangbang. Là, il n'y a même pas une seule scène de sexe dans le premier épisode. Est-ce qu'il y a une tension sexuelle folle? Oui, carrément, mais il n'y a quasiment pas de nudité, très peu. Mais du coup, les polémiques ont continué avec la série The Idol, qui était la série la moins bien notée de l'histoire de HBO sur Rotten Tomatoes. Tout le monde l'a détesté. Tout le monde étant les journalistes de Cannes qui ont vu les 2 premiers épisodes. Et honnêtement, en ayant vu l'épisode, je trouve que c'est de la giga mauvaise foi de dire que c'est de la merde, quoi. La série a commencé à 9% sur Rotten Tomatoes et je pense que juste que les journalistes, là, ils sont en plein boycott de Sam Levinson et des polémiques. Parce que mettre 9% à cet épisode-là, alors que franchement, il surpasse encore une fois la majorité des épisodes de séries télé, c'est la qualité HBO qui est au rendez-vous sur Euronet, c'est une dinguerie quand même. Peut-être l'épisode 2 est catastrophique, je n'en sais rien. J'ai vu que le premier épisode. Peut-être le deuxième est tellement nul que je vais changer d'avis la semaine prochaine. C'est peut-être le cas, je n'en sais rien. Voilà, ça c'était pour vous donner un peu de contexte et maintenant je vais juste vous faire le synopsis rapide de The Idol. The Idol est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Jocelyn, qui est une actrice depuis son plus jeune âge et en même temps une chanteuse actuellement. Elle est très ouverte d'esprit au fait de montrer son corps, mais malheureusement les gens la manipulent par rapport à ça, au point où elle va tomber amoureuse d'un homme qui semble vraisemblablement diriger une secte. Juste avec le synopsis, vous avez très vite compris que cette série va critiquer énormément de choses. Et je vais vous dire ce qu'elle critique. Premièrement, le puritanisme. Ça critique clairement le puritanisme, mais c'est aussi de son côté. C'est-à-dire que dans cette série, on va voir que quelqu'un essaie de protéger l'image de ce personnage de Jocelyn, mais en même temps, elle a envie de se montrer. Elle a envie de montrer sa poitrine et des choses comme ça. Mais quelqu'un est là pour protéger légalement ce personnage parce qu'il y a des règles très strictes à Hollywood maintenant sur la nudité. Alors qu'elle veut se montrer nue. Mais c'est juste qu'il y a un côté très puritain à Hollywood qui est là pour justement rendre les acteurs à l'aise. Sauf que là, c'est clairement un commentaire de Sam Levinson envers ses coordinateurs de vie intime, disons, où il les trouve un peu gênants parce que ça enlève un peu toute authenticité à l'œuvre. Et ça, c'est pas le seul à vous l'avoir dit, hein. Il y a plein de producteurs, il y a plein d'acteurs qui disent qu'au fait, le fait d'avoir des règles très strictes sur la nudité, ça enlève un côté artistique potentiellement intéressant à l'œuvre. Mais du coup, il prend les deux côtés en disant que voilà, certes, il faut des règles précises, mais si l'actrice veut se montrer, elle devrait pouvoir se montrer sans passer par un limbo administratif infernal. Ça critique le show business, c'est-à-dire que les gens s'en fichent de la santé mentale de Jocelyn, les gens s'en fichent d'elle, ce qui les intéresse, c'est l'argent, c'est le business et son image. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils s'intéressent à son image, mais pas à sa santé mentale. Tellement qu'ils disent dans cet épisode-là que la santé mentale, en tout cas avoir des problèmes de santé mentale, est sexy et à la mode. Et ça, c'est rare d'entendre une série parler de ça, parce que c'est vrai aujourd'hui. La santé mentale et les problèmes de santé mentale, c'est sexy. Combien de gens rêvent d'avoir des problèmes de santé mentale juste parce que c'est hollywoodien? Et ça, c'est intéressant parce que du coup, ce personnage-là est complètement délaissé par son management. Son image, top, aucun problème. Sa santé mentale, tout le monde s'en fiche. Donc, ce personnage-là qui a grandi dans le système hollywoodien en tant qu'actrice et maintenant actrice / chanteuse est complètement victime du show business. Et cette victime-là de show business, comme toutes les victimes, va essayer de se réfugier quelque part et va se réfugier vers le leader d'une secte qui est interprété par The Weeknd, qui fait son grand début en tant qu'acteur. Il avait des petits rôles à droite à gauche, mais là, c'est son grand début. Donc, ça va critiquer l'art du bullshit avec un casting qui est vraiment impliqué et qui fait un très bon travail. Vraiment, tous les acteurs sont très bons dans l'œuvre. On montre ces personnages, encore une fois, complètement déconnectés du réel, et c'est déconnecté du réel un peu à la David Lynch à certains moments. Ça montre ce que vivent ces personnages. Ils sont à la maison en train de bosser, et ensuite le montage te téléporte en boîte de nuit où ils vivent des sensations complètement différentes. Donc je trouve que visuellement, pour l'instant, la série fait très authentique et rend plutôt bien. J'ai pas été impressionné plus que ça par la mise en scène, mais la série a beaucoup de potentiel de ce point de vue-là. Ça parle aussi beaucoup d'art, des limites par rapport à l'art, de ce qu'on est prêt à faire, de comment les magazines parlent d'art. Là, clairement, c'est presque un méta-commentaire de la part de Sam Levinson qui a été mis mal à l'aise par beaucoup de choses qu'il a vécues récemment et toutes ses œuvres reflètent ça. Le plus évident, c'était évidemment Malcolm et Marie. Mais là, c'est la même chose. On voit clairement que Sam Levinson veut répondre à Hollywood et à ce système. Et encore une fois, dans cet épisode-là, il y a quasiment pas de scène de sexe, il y a une scène de masturbation, mais il est clairement utile à l'histoire parce qu'il reflète vraiment ce que vit le personnage et dont ce qu'elle a envie. Et j'adore l'ambiance qui montre que ce personnage-là est très isolé et qui est clairement possiblement une victime de secte assez facile. Pour conclure, The Idol épisode 1 est vraiment bien pour le coup. Je dirais pas que c'est un chef-d'œuvre pour l'instant, j'ai pas pris une énorme claque, mais ça a mis en place évidemment le reste de la saison. C'était une bonne introduction aux thématiques, aux personnages, aux enjeux, à la possible descente aux enfers qu'on va voir. Et je pense que beaucoup de gens pourraient regarder cet épisode-là
qui est beaucoup moins sulfureux qu'un épisode de Game of Thrones. Encore une fois, je le répète, Game of Thrones à côté, c'est un porno quoi, à côté de cet épisode-là, pour le coup. Je sais pas ce que va donner le reste de la série, mais juste cet épisode-là, on est loin de ce que disent les médias. On est sur quelque chose de très basique. Certes, c'est pas visuellement aussi excitant que ce qu'a fait précédemment le créateur, mais pour un premier épisode, ça met très bien les enjeux en place et ça donne envie de voir la suite. En tout cas, moi, je suis curieux de savoir comment cette relation dans la série va évoluer. Peut-être je vais retourner ma veste lors du deuxième épisode la semaine prochaine. Peut-être il sera catastrophique, mais pour l'instant, je vous dis que ça vaut le coup de regarder. C'est pas mal du tout. C'est pas un grand épisode, mais c'est loin d'être un mauvais épisode et ça met en place beaucoup de choses vraiment cool. Maintenant, je vais rapidement spoiler un petit peu. Vous allez voir, il n'y a pas grand chose à dire. La seule chose que j'ai envie de dire, c'est que j'ai beaucoup aimé l'entretien où on voit la ligne éditoriale versus ce que la personne veut réellement faire. J'aime bien cette thématique sur la vengeance en mode oui, on a leaké des photos de toi horribles, mais est-ce que ça veut dire que tu veux vraiment te venger? Est-ce que la vengeance va changer quoi que ce soit? C'est assez intéressant de parler de ça. On voit qu'elle est victime de ce qui se passe, mais qu'elle s'en fiche en réalité, même si c'est pas vraiment vrai. Tu vois juste qu'elle est abandonnée par tout le monde, sa mère et des choses comme ça. Du coup, qu'une photo leak, ça change quoi? Sa vie est comme elle est. Mais ce qui est intéressant pour moi, c'est tous les indices qu'on a par rapport à elle, les différentes phrases. C'est une enfant qui a grandi dans le système et des choses comme ça, mais qui est complètement délaissée par tout le monde. C'est ça qui est problématique, c'est que oui, elle a un management, mais elle est délaissée. Et là, elle rencontre un gars qui est interprété par The Weeknd, qui fait un bon travail, je trouve, qui est en train de la groom pour la manipuler. Et il la groom émotionnellement et sexuellement. Première chose, il écoute. J'ai l'impression que c'est le seul personnage qui l'écoute dans sa vie, qui écoute sa musique et qui est honnête avec elle. Et en même temps, qu'il la manipule sexuellement. On a vu qu'elle aimait bien se serrer le cou lorsqu'elle se masturbait. Et lui, il a très bien compris, il lui fait aussi du mal. Donc il y a cette relation peut-être un peu maso qui va rentrer en jeu. Et c'est comme ça qu'il va réussir à la manipuler émotionnellement et sexuellement. Et c'est de ça que va parler la série. C'est la manipulation d'un enfant du showbiz qui est délaissé par le système, qui va rentrer dans une secte parce que il y a un leader de secte, on sait pas si c'est le leader ou pas, qui va facilement la manipuler parce que tout simplement personne ne l'écoute et c'est le seul qui va faire semblant de l'écouter. Donc là, il critique tellement Hollywood et ça va aller au bout des choses, je pense. Donc non, clairement, moi j'ai hâte de voir la suite parce que je pense qu'il y a beaucoup de potentiel. Je sais pas si on en parlera épisode par épisode ou juste à la fin, mais ça s'annonce bien pour l'instant. Voilà, mettez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Avez-vous adoré ou détesté? J'ai envie d'avoir votre avis. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, encore épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.